Hello YouTube, à la demande des abonnés de la chaîne, voici un petit comparatif de 3 compteurs Gégère. On va voir que tous ne sont pas aussi efficaces pour mesurer le débit de dose, la raison en étant le manque de compensation des tubes Gégère. Donc ces 3 compteurs, c'est quoi? Sur la droite, le GMC 300 de chez GQ Electronics, un très bon compteur quand il s'agit de faire des expérimentations. J'aime le fait qu'il affiche des CPM, il peut aussi afficher des sieverts. On peut le relier à un ordinateur, donc du coup on peut faire des mesures longues, plein d'expérience. Plutôt un matériel très sympa. Le compteur Gégère à l'intérieur est un tube chinois qui n'est pas du tout compensé en énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gain autour destiné à régulariser le flux des particules gamma en fonction de leur énergie. Et de ce fait, on verra qu'il donne souvent des réponses erronées en termes de débit de dose. À gauche, le Therapé de chez Ecotest, donc fabrication ukrainienne. Il est présenté en démonstration sur mon blog Tactical Nerd, et j'avais fait aussi une vidéo dessus. Un compteur Gégère d'entrée de gamme plutôt intéressant, parce que même s'il n'est pas strictement compensé en énergie, le tube Geiger-Müller à l'intérieur est entouré d'une gaine qui participe à diminuer la sensibilité sur les basses énergies des rayons gamma, et donc c'est censé donner une meilleure réponse en énergie, c'est-à-dire un affichage davantage correct des sieverts que les compteurs non compensés de ce type. Au milieu, on a un troisième compteur qui est aussi un dosimètre, qui lui est un matériel professionnel, c'est le PM 1203 je crois. 1621, excusez-moi, le PM 1621 de chez Polymaster, c'est donc un dosimètre professionnel qui lui a un dispositif avec une compensation en énergie qui est bien plus précise. Ces 3 compteurs, je les ai placés à peu près à la même distance d'une source radioactive qui est constituée d'une carafe en ouraline, c'est-à-dire un verre qui est enrichi en uranium. Et ça lui donne une jolie teinte verte, et quand on l'éclaire avec une lampe UV, on voit qu'il y a un phénomène de fluorescence. Et donc ce verre à l'uranium contient de l'uranium à hauteur de combien de pourcents, je ne sais pas forcément combien, mais assez pour faire réagir un compteur. Donc là on est environ on va mesurer la distance. La distance de la source est environ 15-20 cm. Normalement, le bruit de fond radioactif pour cet environnement, donc je suis à l'intérieur d'une maison en briques, donc il est un peu plus élevé qu'à l'extérieur, mais en moyenne c'est 26 CPM, le bruit de fond quand il n'y a pas de source radioactive autre que les briques à proximité. Et là, donc à ces 15-20 cm de la source radioactive à l'uranium, on a un nombre de CPM qui n'est pas forcément visible à l'écran, mais je vous lis, qui est de 183, donc environ 180 rayons gamma par seconde, par minute, pardon, qui traversent le tube de ce compteur. Qu'est-ce que ça donne en termes de débit de dose? D'après le GMC 300, donc cet appareil-là qui est non compensé en énergie, le débit de dose qui est affiché ici tourne autour de 0,93, 0,97 microsieverts par heure. Si si je réveille le Therapé, lui il est légèrement compensé en énergie, mais même si cette compensation n'est pas professionnelle, lui il affiche un débit de dose bien moindre qui est de 0,37 microsieverts. Pourquoi? Parce que la compensation en énergie réduit la sensibilité pour les rayons gamma de faible énergie qui sont très abondants dans l'uranium. Et il le fait volontairement pour donner un meilleur aperçu du débit de dose. Donc 0,38 d'un côté et presque 1 microsievert de l'autre. Donc là, on voit bien qu'il y a une grosse différence entre deux matériels, l'un non compensé et l'un qui est légèrement compensé. Si on regarde un appareil professionnel qui va lui nous donner un meilleur aperçu du débit de dose, là, l'affichage nous donne une valeur de 0,39 microsieverts, soit un résultat très proche de celui affiché par le Therapé. Là on est sur des résultats fiables puisque la marge d'erreur statistique est de 6%.
et que la mesure s'est passée sur 945 secondes environ. Donc ça veut dire que la mesure, elle est exacte, elle est de la vraie mesure en fait du débit de dose est de 0,39 microsieverts par heure, plus ou moins 6%, qui est l'erreur statistique dans 95% des cas. Donc on voit que le TRAP, en tout cas pour l'uranium et ses descendants, fait un boulot plutôt correct, puisque là on est à 0,36 et là on est à 0,39, donc on est très proche. On peut dire que le TRAP est très efficace en matière de mesure du débit de dose. Par contre, le GMC 300, pour ce qui est mesure du débit de dose en microsieverts par heure, le résultat est largement surestimé, puisque cette surestimation est d'un rapport de 2,5. Donc c'est largement surestimé. C'est pour ça qu'il faut faire attention au matériel qu'on utilise. Déjà, il ne faut pas faire des mesures au contact, il faut un peu s'éloigner. Là, c'est pour la démonstration, mais idéalement, il aurait fallu s'éloigner d'au moins 30 cm. Et le problème, c'est quand on utilise des compteurs GGR non compensés, comme celui-ci, mais aussi comme celui qui est proposé par la CRIRAD et que beaucoup de gens utilisent pour sonner des alarmes, le Radex 1503, il n'est pas compensé en énergie. Du fait, le nombre de sieverts qu'il affiche est dans la plupart des cas largement surestimé. Même si cet appareil permet de détecter la radioactivité, il le fait très bien, il ne permet pas de dire correctement quel est le débit de dose réel et donc quel est l'impact biologique réel en termes d'exposition au rayonnement. Si vous souhaitez mesurer un débit de dose correct, donc des sieverts corrects, il faut des appareils compensés. Donc si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, ça peut faire le job en première approche, même si c'est pas du tout professionnel, puisque il y a un petit dispositif de compensation et vous verrez les photos sur le blog Tactical Nerd. Sinon, passer par du matériel professionnel. Là, j'ai eu la chance, je l'ai eu pour 70 € je crois, ou 75 €. On en voit des fois sur eBay. Et là, avec un appareil tel que ce Polymaster 1621, qui est compensé en énergie et pour lequel toutes les données relatives à l'appareil sont fournies. Là, on a vraiment une mesure qui est fiable. Voilà YouTube, c'était la démonstration des 3 compteurs GGR avec cette magnifique source en uranium qui n'est pas dangereuse, qui trône dans mon salon, qui participe à ioniser l'air ambiant. Voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres expérimentations et présentations de matériel. Bye.